Et donc, si tu veux que je te le réexplique rapidement, c'est le verset donc, dans la sourate Les Fourmis. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Donc, au début de la sourate des Fourmis. Et comme on a dit, des fois, il y a des versets qui s'adressent à à l'esprit mohammedien, à la spiritualité mohammedienne, donc à son âme, en fait, avant qu'il vienne sur terre. Et ce verset-là, il en fait partie. Tu reçois le Coran min ladoun, directement. Quand on entend min ladoun, ça veut dire sans intermédiaire, sans l'intermédiaire de Sayyidina Jibril. D'accord? Min ladoun, hakimin alim. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. La preuve de ça, c'est ce verset-là. D'accord? Ensuite, euh, euh, tout simplement, et après, il y a les versets, tu sais, dans Sourate Qiyamah, La tuharrik bihi lisanaka. Ne bouge pas ta langue. Ça veut dire que quand Sayyidina Jibril venait réciter le Coran, eh bien, le prophète, c'est comme si tu vois, quand on te récite quelqu'un ou quelque chose, ou, par exemple une chanson des fois que tu connais, ou une phrase que tu connais. Quelqu'un, il va dire par exemple, il va raconter une histoire, tu la connais. Toi, tu vas avoir tendance à parler en même temps que la personne, tu vas dire, oui, tu vois, de lui enlever les mots de la bouche, etc., parce que tu connais déjà l'histoire. Tu vois? Eh ben, c'était ça. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Et je suis sûr que tu trouves ça dans certains tafsirs. Quand tu regardes le tafsir sur Qiyamah, euh, ce qu'on est en train de dire. C'est parce que, mais quand Allah lui a dit de ne pas bouger ta langue, c'était justement pour pas que les gens sachent que tu connais déjà le Coran. Il faut cacher, ça c'est un secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le même passage, il est dans Surat Taha. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ. Ne te presse pas de réciter le Coran avant qu'on finisse de te le révéler. نعم. وقل رب زدني علما. Donc c'est tout ça qui montre qu'il avait déjà reçu le Coran avant que Jibril lui enseigne. Tu vois? نعم. Et ça c'est une chose qu'il faut savoir. Et ça nous donne une autre dimension en fait de compréhension. Et sachant que le Coran, en tout cas, il était déjà il y a rien d'étonnant à ce qu'on puisse. Enfin, ça peut s'expliquer que le Coran entier, il ne faut pas croire que le Coran était en réaction comme ça en fonction des événements. Euh, il était déjà descendu entièrement, on le sait, fi Bayt al-Izza, d'accord? Au Ramadan, yani nazala kamilan fi Bayt al-Izza, avec tous les par exemple, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, ben, c'était déjà révélé avant même que la femme parle. Vous connaissez l'histoire de la sourate, comment ça s'appelle? La sourate de la discussion, enfin, tout ce que vous connaissez comme cause de révélation, ben, ce sont des causes de révélation. Mais les causes, et tout ça, c'est déjà auprès d'Allah Azza wa Jal, de toute éternité. D'accord? Donc dans le monde des âmes, que le fait que le Coran soit déjà euh, connu, eh ben, c'est quelque chose qui peut facilement se comprendre. D'accord? Et ça nous permet comprendre quelque chose de plus profond, en fait. Donc de savoir que, il y a, que le Coran, il a deux aspects aussi, tu vois. L'aspect qui est la parole d'Allah Azza wa Jal au-delà des langues, au-delà de la langue arabe, d'accord? Allah Azza wa Jal n'est pas, Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas limitée à la langue arabe. La parole, elle est au-dessus du langage. Le langage, c'est pour nous, ça, d'accord? Et ensuite, euh, ça, c'est l'attribut d'Allah Azza wa Jal sans commencement. Ensuite, il y a la parole, yani le Coran, traduit, si on peut dire, en langue arabe et exprimé par le prophète, alayhi salam. Donc tout ça, ça nous donne un autre aspect de notre vision du Coran el-Karim.